Je me lève contre tout esprit de mort. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Esprit de mort, je te taille en pièces au nom de Jésus. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, ne cours pas après les prophéties. Cours après la parole de Dieu. Parce que cette parole-là, comme nous venons de la lire, elle va jusqu'en profondeur. Alléluia. Tu es la prunelle des yeux de Dieu, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une marchandise. J'aime bien l'apôtre, c'est ce qu'il avait dit dans une prédication. Il y en a, ce sont les goûteurs. Alléluia. Les champions de goûter. Donc je goûte un peu. Et si c'est bon, on fera la suite. Excuse-moi, tu es une marchandise. Mes soeurs, vous êtes des marchandises. On vient, on goûte. On goûte quoi? Il t'aime, il n'a qu'à t'amener à la mairie. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mets le cadenas sur toi. Mets le cadenas. Double tout. Ceux qui croyaient que tu ne t'en sortiras pas seront dans l'étonnement, glorifieront ton Dieu et diront: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Bien-aimé, il y a un jour, bien-aimé, les hommes, nous vivons dans le temps, mais Dieu il vit dans l'éternité. Alléluia. Dieu il est éternel. Mais Dieu veut que tu sois courageuse. Dieu veut que tu sois courageux, que tu sois audacieux, que tu sois déterminé, que tu sois persévérant. Alléluia. Il y a un jour, il y a un jour où Dieu change la situation. Il y a un jour où Dieu dit: assez c'est assez, trop c'est trop. Il y a un jour, bien-aimé. Alléluia. L'Ecclésiaste nous dit: il y a un temps pour toutes choses. Et c'est le premier point dont je vais parler. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Cela signifie que chaque chose doit être faite à un moment bien précis, à une saison bien déterminée. Et cela veut dire également qu'il y a un jour où une ou plusieurs choses précises se réalisent. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui nous arrive, aussi bien de bon comme de mauvais, Dieu le permet. Alléluia. Dieu le permet. Dieu permet toutes choses. Aussi bien le désert que l'abondance. Alléluia. Il y a un temps où nous avons une ou plusieurs bénédictions. Il y a un temps aussi où nous avons le sentiment que nous traversons le désert et que le désert ne s'arrête pas. On a l'impression qu'on est dans le Sahara et qu'on ne sort pas du Sahara. On continue, on parcourt des kilomètres, mais on a le sentiment qu'on est toujours dans le Sahara. On n'en sort pas. Alléluia. Mais même dans le désert, Dieu est là. Si tu traverses le désert, sache que Dieu est là. Et lorsque Dieu t'amène dans le désert, c'est parce qu'il veut te préparer. C'est parce qu'il veut te former. C'est parce qu'il veut t'enseigner. Comme ça, tu sauras aussi demain encourager quelqu'un qui est dans le désert. Alléluia. Si tu as tout comme sur un plateau d'argent, excuse-moi, hein, tu vas t'approprier la gloire. Tu ne diras pas que c'est Dieu. Tu diras: je suis forte, je suis fort, je suis belle, je suis beau, je suis excellent, je suis excellente. Mais sans Dieu, nous ne sommes rien. Alléluia. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Lorsque tu traverses le désert, le premier sentiment que tu as, c'est que Dieu t'a abandonné. Il est loin de toi. Mais il est là. Il entend tout. Tes gémissements, lorsque tu n'en peux plus, les sanglots, il entend. Les cris, il entend.
Les murmures, il entend. Même les soupirs, il entend. Alléluia. Et il permet le désert. Parce qu'avec Dieu, il y a un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Donc tu ne resteras pas dans le désert toute la vie. Tu vas juste le traverser pendant un temps. Tu trouveras le temps long parce que tu vis dans l'éternité. Nous vivons tous dans... Pardon, nous vivons dans le temps. Dieu vit dans l'éternité, mais toi et moi, nous vivons dans le temps. Donc tu trouveras le temps trop long. Mais le temps qui est trop long, Dieu pour lui, c'est peut-être un jour. Alléluia. Parce que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Mais toi, tu vas penser que 1000 ans, c'est comme si c'était... Du moins, un jour, c'est comme si c'était 100 ans. C'est toute ta vie. Bien-aimé, réjouis-toi dans le désert. Je dis, réjouis-toi dans le désert. Si tu traverses le désert aujourd'hui, dis, Seigneur, merci pour le désert que je traverse. Parce que je sais que pendant que j'y suis, tu m'enseignes, tu m'instruis, tu me prépares, tu es en train de me façonner, tu me donnes la bonne forme, afin que je puisse accomplir ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Le désert est une période, je dirais, salutaire pour toi. Salutaire pour moi. Même si nous croyons le contraire. C'est bon de passer par le désert. Bien-aimé, je répète, c'est bon de passer par le désert. Parce que dans le désert, tu es formé. Alléluia. Dans le désert, tu es formé. Dans le désert, tu reçois la pensée de Dieu. Dans le désert, tu es plus attentive. Tu es plus attentif. Parce que comme c'est chaud, tu recherches la face de Dieu. N'est-ce pas? Mais quand tout va bien, le ventre est bien plein, les comptes en banque sont bien pleins, les enfants sont en bonne santé, le travail se passe bien, il n'y a de combat nulle part. Excuse-moi, hein? 1 mois, 2 mois, 3 mois, à partir du 4e mois, tu vas dire, oh Jésus là c'est bon. Tu n'auras plus le temps d'écouter la parole, tu n'auras plus le temps d'aller à l'église, tu n'auras plus le temps de prier, tu vas trouver que maintenant tu es surbooké. Tu n'as plus le temps. Mais dans le désert, tu trouves le temps, bien-aimé. Alléluia. Donc Dieu permet ça pour que tu restes près de lui. Je dis Dieu permet ça pour que tu restes près de lui. Alléluia. Mais il y a un temps dont tu t'en sortiras certainement. Au nom de Jésus. Même si tu as le sentiment que Dieu t'a abandonné, sache aujourd'hui qu'il ne t'a pas abandonné. Alléluia. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Et lorsque, par la grâce de Dieu, tu sors du désert, si tu remarques bien, pour ceux qui sont déjà passés par là, et que Dieu leur a fait grâce de sortir, si tu constates bien, quand tu es sorti du désert, ta foi a grandi. Alléluia. Tu as une espérance plus grande. Tu as un amour de Dieu encore plus grand. Tu t'attends encore plus au Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que pendant le désert, Dieu a fait quelque chose. Il a travaillé en toi. Je répète encore, c'est bon le désert. Alléluia. Donc si tu es dans le désert, dis Seigneur, merci pour le désert. Parce que je sais que pendant que j'y suis, répète après moi, Seigneur, celle ou celui qui est dans le désert, répète après moi, Seigneur, merci pour le désert. Parce que je sais, pendant que j'y suis, tu es en train de me façonner. Tu es en train de m'instruire. Tu es en train de m'apprendre quelque chose. Tu veux que j'ai la bonne forme. Parce que demain, tu veux que j'accomplisse ta volonté parfaite. C'est pourquoi je suis en formation dans le désert. Et je te bénis pendant cette formation. Parce que même quand j'y suis, tu es là. Tu es là. Tu es là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah oui, le désert est bon, bien-aimé. Alléluia. Le désert est bon. Le désert est bon. Ceux qui ont surmonté les difficultés comprennent de quoi je parle. Alléluia. Et lorsque tu sors du désert, tu es humble. Tu n'es pas rempli d'orgueil. Tu es humble. Parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a fait sortir de là. Tu as essayé par tes propres moyens, tu n'y es pas arrivé. Mais tu reconnais que c'est Dieu
qui a étendu sa main et tu t'en es sorti. Alléluia. Et crois-moi, Jésus aussi traversait son désert. Lorsqu'il a fallu qu'il aille à la croix, il a traversé aussi son désert. Et il a éprouvé de très profondes angoisses. Alléluia. Et une très grande tristesse. Et il a dit à ses disciples, quand j'ai relu ce verset, j'ai dit, waouh, vraiment Jésus a beaucoup souffert. Hein? Bien aimé, réalisons que Jésus a trop souffert, quoi. Il a dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Waouh. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et la Bible dit qu'il a éprouvé une très profonde tristesse et de terribles angoisses. Et il a demandé à ses disciples de rester, de prier pour le soutenir. Parce que ce qu'il devait accomplir était trop douloureux. Je pense que le mot douloureux même, le mot n'existe pas dans la Bible, dans le français, dans le dictionnaire. Douloureux, c'est trop peu. Quand on relit la Passion, j'ai pris le temps de relire la Passion du Christ, on réalise combien Jésus a souffert. Jésus a tellement souffert, bien-aimé. À un moment donné, je lisais, moi, je fermais mes yeux, comme si j'imaginais la scène. C'est pourquoi toi et moi, nous devons accomplir la volonté de Dieu. Il n'est pas mort en vain. Alléluia. Il n'est pas mort en vain. Sa mort en vaut vraiment la peine. On a craché sur lui. On a pris une couronne d'épines. On a mis sur sa tête. Et quand on a mis, le sang a commencé à jaillir de partout. Bien-aimé, est-ce que tu imagines? Et quand on te dit de faire la volonté de Dieu, tu dis que non, c'est trop dur. Je t'en prie, je t'en supplie au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ne dis plus que c'est trop dur. Parce que Jésus a payé un prix qui est très grand. Je veux dire, toutes les monnaies du monde réunies, tout l'argent qu'il y a dans ce monde réuni, n'arrive pas à être le prix du sang de Jésus. Bien-aimé, il a toujours souffert. Prends le temps de relire ça. Tu vas réaliser combien Jésus a souffert. Peut-être que ça va t'amener à changer de comportement, à changer d'attitude, à vraiment à te conformer à la parole, à obéir à Dieu, comme le disait la servante, vraiment à marcher avec le Seigneur, à ne pas faire les choses comme toi tu veux. Parce que Jésus a payé le prix pour que tu ne fasses pas les choses comme toi tu veux. Il a dit à la croix, il a dit, avant de partir, pendant qu'il priait, il a dit, et la Bible dit qu'il a répété les mêmes paroles. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Il a dit une fois. Il a dit 2 fois. Il a dit 3 fois. Et ce que j'ai aimé la 3e fois, la Bible dit, répétant les mêmes paroles. Dieu n'a pas changé de discours. Il n'a pas changé ce qu'il disait. Il a répété la même chose 3 fois. Parce que la douleur, il imaginait la souffrance. Il n'avait pas encore souffert. Mais il imaginait ce que ça allait être à la croix. Il était 100% homme et 100% Dieu. Dont la douleur, là, il la ressentait dans sa chair. Et il savait qu'il allait ressentir la douleur à la croix. Alléluia. 3 fois, il a dit, Seigneur, vraiment, si ça peut passer. Mais toutefois, non pas ce que tu veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bien-aimé, je t'en supplie au nom de Jésus. Décide aujourd'hui de faire la volonté de Dieu. Décide aujourd'hui d'obéir à la volonté de Dieu. Décide aujourd'hui de te conformer à la parole de Dieu. S'il te plaît, je t'en supplie. Parce que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Alléluia. Un homme qui était sans péché. J'ai suivi un témoignage d'un musulman qui disait que dans le Coran, on parle de Jésus. Et on dit de Jésus qui n'a pas péché. Et ce monsieur s'est dit, si Jésus n'a pas péché, or la Bible ne dit pas que, le Coran pardon, ne dit pas que le prophète
le prophète Mahomet n'a jamais péché. Mais il a dit, je ne fais que répéter ces paroles. Et c'est un imam. Donc je suppose que s'il le dit, il a dû vérifier. Et cet imam disait, il disait que lorsqu'il a lu que Jésus n'a jamais péché, il a dit, ah, c'est là-bas que moi je dois partir. Et il s'est converti. Il s'est converti. Et il disait qu'ils sont imams de génération en génération. Son père était imam. Son grand-père était imam. Donc il connaît le Coran. Mais il a décidé délibérément. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en lisant le Coran, oh, Dieu est fort. En lisant le Coran, l'Esprit de Dieu l'a saisi et ses yeux se sont ouverts. Alléluia. Bien-aimé, si une telle personne qui était loin de Jésus, en ouvrant le livre qu'on appelle le Coran, dans ce livre, il a trouvé une parole qui dit de Jésus que Jésus n'a jamais péché. Il s'est dit, waouh, si ce prophète, parce qu'on parle de Jésus comme un prophète, n'a jamais péché, c'est là-bas que moi je dois partir. Il a abandonné l'islam et aujourd'hui il prêche l'évangile. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, change, bien-aimé. Pour la gloire de Jésus, change. Ce que toi-même tu reconnais en toi qui n'est pas bon là, on n'a pas besoin de venir te dire de changer. Toi-même tu sais, change par amour pour Christ, change. Alléluia. Quand nous lisons la passion du Christ, nous ne voyons nulle part où lorsque Jésus a prié et il a répété ces mêmes paroles 3 fois, la Bible dit que Dieu est venu à son secours. Non. La Bible ne dit pas que Dieu est venu à son secours. Ça veut dire que Jésus, après avoir prié et répété la même prière 3 fois, il a compris qu'il doit accomplir ce que Dieu veut. Et il s'est fortifié lui-même. Alléluia. Mais toi et moi, nous avons le Saint-Esprit pour nous fortifier dans nos faiblesses. C'est pourquoi tu ne peux pas rester dans la faiblesse, bien-aimé. Tu ne peux pas rester dans l'abattement, bien-aimé. Tu ne peux pas rester dans Seigneur, je suis fatigué, j'en ai marre. Non, tu ne peux pas rester dedans. Parce que Jésus, personne n'est venu le fortifier. Lui-même, il s'est fortifié et il a dit, je vais aller accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Toi aussi, tu dois accomplir ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Alléluia. Christelle, fortifie-toi. Alléluia. Esther, fortifie-toi. Antoinette, fortifie-toi. Ne soyons pas des enfants de Dieu faibles. Soyons des enfants de Dieu. Nous nous relevons. Nous tenons ferme. L'ennemi essaie, il se dit non, celle-là, c'est pas possible. J'ai essayé à gauche, pas moyen. J'ai essayé à droite, pas moyen. J'ai essayé devant, pas moyen. J'ai essayé derrière, pas moyen. J'ai essayé en haut, pas moyen. J'ai essayé en bas, pas moyen. Alléluia. Et qu'il aille ailleurs. Dis arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses, bien-aimés. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Jésus a fait comme David, qui s'est fortifié lui-même. Il a commencé à parler à son âme. Il a dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Mais il vivait une grande adversité à ce moment-là. Il n'était pas assis dans son salon et puis tout allait bien. Alléluia. Fortifie-toi. Le Saint-Esprit est là. Fortifie-toi. Demande au Saint-Esprit de te fortifier. Lorsque tu te sens faible, lorsque tu sens que tu n'as plus de force, demande au Saint-Esprit de te fortifier. Il ne surmontera pas l'épreuve à ta place, mais il t'aidera à la surmonter. Alléluia. Et bien aimé, je le dis, je l'ai même encore dit tout à l'heure, nous devons avoir le discernement. Nous devons avoir le discernement, ce merveilleux don de l'esprit, qui nous permet de saisir les temps et les circonstances. Alléluia. Afin d'agir au moment favorable. Et de ne rien faire quand le temps n'est pas opportun. Il y en a qui, dès qu'ils ont un projet, waouh, ils n'ont même pas encore bien structuré le projet. Ils ont déjà commencé. Tu sais, j'ai un projet. Tu sais,
j'ai un projet. Tu sais, j'ai un projet. Non, ça c'est les bébés spirituels qui font ça. Alléluia. Moi-même dans le passé, j'ai fait pareil. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est comme moi. Que tout le monde m'aime. Comme j'aime tout le monde. Et que par la grâce de Dieu, mon cœur est en paix avec tout le monde. Je pense que tout le monde aussi c'est pareil. Que tout le monde m'aime. Donc je dis à Jean, je disais, ah j'ai changé hein. Ah ben oui, j'ai été bien frappé, oui. Chicoté même. Je dis à Jean, je dis à Pierre, et puis je vois différentes attitudes. Il y a la joie, il y a l'étonnement, il y a... Elle aussi, elle pense qu'elle va arriver à faire ça. La personne ne dit pas, mais tu sens que c'est ce qui vient dans son cœur. C'est pourquoi, comme je dis souvent, mets le cadenas sur tes lèvres. Alléluia. Mets le cadenas sur tes lèvres. Parce que le diable prend dans ta propre bouche. Alléluia. À travers nos lèvres, nous livrons des informations que nous ne devons pas donner. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. C'est même dans ta propre bouche qu'il prend. Et après, il commence encore à te faire du mal. Et puis tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Mais c'est toi qui as parlé. C'est toi qui as parlé. Mais si tu développes le discernement, tu sauras celui-ci, il n'est pas digne de confiance. Même si tu as tellement envie de parler, l'Esprit de Dieu va te dire, Bien-aimé, ça m'est arrivé. Où j'étais même sur le point de parler, et puis l'Esprit dit, tais-toi! Tu entends une voix audible, tais-toi! Tu comprends, mais qui m'a parlé? Oh, c'est personne, hein? Personne de physique. Mais c'est l'Esprit qui te dit, tais-toi! Parce que tu vas livrer quelque chose à une mauvaise personne. Ou alors, c'est peut-être pas la mauvaise personne, mais ce n'est pas le bon moment. Mais toi, tu as déjà parlé, waouh! Alléluia! Et après, tu es étonné aussi, tu as les combats, waouh! Bien-aimés, ayons le discernement. Alléluia! Le discernement va beaucoup nous aider. Développons le discernement. Comme ça, le Saint-Esprit, lorsqu'il va te parler, il va te dire de faire une chose. Et tu comprendras que cette chose-là, je dois vraiment la faire. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ne t'arriveront pas. Le Seigneur m'a permis également aussi de faire le ménage avec Lot à cause de ça. Me séparer des Lot. Il y a des personnes, c'est des vrais Lot. Il faut que tu te débarrasses des Lot aujourd'hui, bien-aimé, je t'en supplie. Parce que Lot te retarde. Lot retardait Abraham. Lot te retarde. Lot te perd le temps. Alléluia. Lot te perd le temps. Lot est une charge. Lot, c'est quelqu'un qui... En fait, quand tu vas avancer, il ne te dit pas n'avance pas. Il te dit avance. Mais c'est comme si l'autre te freine dans ton avancée. Donc il faut que tu avances. Pour avancer, il faut te séparer de l'autre pour avancer. Il faut te séparer de l'autre. Lorsque Abraham s'est séparé de l'autre, va lire dans la Bible. Tu vas voir ce qui s'est passé. Va lire. C'est là où Dieu lui a parlé. C'est là où Dieu lui a dit beaucoup de choses. Je vous invite à aller regarder les vidéos. Mais ayez le discernement. Alléluia. Amen. Je poursuis. Ayez le discernement. Je vais faire une petite parenthèse. Lorsque nous prions et lorsque nous sommes attaqués, souvent nous avons peur. Nous avons peur. Plusieurs fois, j'ai eu des visions où on m'intimidait dans les visions. Quelqu'un venait me parler en me disant, arrête ce que tu fais là. Arrête ça. Ça m'empêche de faire ce que je veux. Plusieurs fois, ça m'est arrivé dans les visions. Et quand je me réveille, j'ai dit, esprit d'intimidation, arrière de moi, Satan. Tes œuvres sont sous mes pieds, Satan. Donc tu dégages. Je ne céderai jamais à l'intimidation. Jamais. J'ai dit plusieurs fois, arrête de faire ce que tu fais. Arrête de dire ce que tu dis. Parce que tu m'empêches de faire ce que je veux. Plusieurs fois. J'ai dit, ok, c'est même là, alors je vais continuer. C'est tout. Celui qui m'a appelé là, il est en moi. Et il va m'aider. Il va me laisser tomber. Et lorsque tu te réveilles, par exemple, tu as ce genre de rêve où le diable vient t'intimider et te dit, arrête. Tu fais quoi? On a dit, hey, Seigneur,
dans la fête, là, je fais comment? Seigneur, pitié. Seigneur, secours. Non, 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 non. Il faut arrêter les choses des bébés spirituels, s'il vous plaît. Tu te lèves. Tu es comme quelqu'un qui va au combat. Tu dis, Satan, écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. Celui qui m'a appelé, il est en moi. Il m'a dit que comme il est en moi, à partir du moment où il est en moi, tout ce que tu vas faire, rien ne marchera. Esprit d'intimidation, arrière de moi, Satan. Je te lis sur la terre, je te lis dans les cieux au nom de Jésus. Tu déclares. Tu fais un rêve où on vient t'attaquer. Tu fais un rêve, par exemple, où tu vois, on te montre que tu es mort. C'est déjà arrivé que les gens fassent ce genre de rêve. On te montre ta mort. Tu te lèves, tu fais quoi? On dit, je vais mourir. Je vais mourir. Non, 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 non. Pourquoi? Je me lève contre tout esprit de mort. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Esprit de mort, je te taille en pièces au nom de Jésus. Reste la bouche fermée. Reste la bouche fermée, bien-aimé. Oh, il faut parler. Le combat spirituel, comme le dit mon époux, c'est parole contre parole. Parole de Dieu. L'ennemi vient avec sa parole. Toi, tu viens avec la parole de Dieu. Jésus, lorsqu'il a été tenté par Satan, il a commencé à dire, il faut en fait, c'est comment? Il a à balbutier. Non, 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 non. Il a dit, il est écrit. Il est aussi écrit. Il est encore écrit. Il n'a pas commencé à taper la bouche ou à balbutier. Non. Il faut arrêter ça, il faut te réveiller un peu. Lorsque le combat spirituel arrive, toi aussi tu te lèves. La Bible dit que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Donc pourquoi tu vas t'inquiéter? Tu ne dois pas t'inquiéter. Alléluia. Tu ne dois pas t'inquiéter. À force de proclamer, tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Une vérité biblique, ça te suffit. Mais tu restes sur ça. Tu restes sur ça. Il y a des moments où j'ai prié le psaume 23 tous les jours. Parfois, je peux le faire plusieurs fois par jour. Tous les jours, psaume 23, tous les jours, psaume 23, tous les jours, psaume 23. Plusieurs fois par jour, psaume 23, je rajoutais psaume 121. Tous les jours que Dieu faisait, je priais avec ça. Parfois, je me disais, mais pourquoi est-ce que je priais avec ça tout le temps? En fait, j'étais tellement habitué à le faire que j'avais l'impression que je vivais ce qui était écrit dans le psaume là. La parole est puissante. La parole, comme dit Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante. Je vais le lire dans la version parole de vie. J'ai trouvé une autre version qui est pas mal, qui explique très bien ce verset. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de vie. Suivez-moi attentivement, bien-aimés. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. Alléluia. Je relis. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de vie. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Alléluia. La parole de Dieu va jusqu'à la moelle. C'est ce que la Bible dit. Hein? Elle va jusqu'à la moelle. Bien aimé, la moelle, notamment la moelle épinière, est l'une des parties indispensables au bon fonctionnement du système nerveux. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Cela signifie qu'elle agit au centre même de notre vie. C'est pourquoi seulement en l'écoutant, sans même qu'on ne t'impose les mains, si tu as la foi, tu es en mesure de recevoir la guérison. Alléluia. Parce que la parole va jusqu'à la moelle. La Bible dit qu'elle va jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Ça veut dire qu'elle est profonde. Ça veut dire qu'elle est puissante. Elle nécessite que tu aies juste un peu de foi. Juste un peu de foi. Alléluia.
Juste un peu de foi. Et Dieu t'a dit, comme il nous connaît là, il sait que nous manquons de foi. Il a dit, il veut qu'on ait la foi, juste comme le grain de sénévé, le grain de moutarde. Le grain de moutarde, tu mets dans la main, ça ne tient pas, ça tombe. Tellement c'est minuscule. Pour ceux qui l'ont déjà vu, moi je l'ai déjà vu, c'est tout minuscule. Ça ne tient pas dans la main. Quand tu examines ce grain, tu dis que Dieu me demande d'avoir la foi comme le grain. Ça veut dire Dieu fait avec une petite foi des grandes choses. Alléluia. Dieu fait avec une petite foi des grandes choses. Active ta foi et tu vas voir la guérison dans ta vie, bien-aimée. Active la foi. Active ta foi. La parole de Dieu a vraiment tous les ingrédients indispensables pour te permettre de patienter sans murmurer. Alléluia. Ni vouloir faire à ta façon. Et la parole de Dieu, dit la Bible, elle est puissante. Ce verset m'a impressionné. Quand je l'ai lu dans cette version, j'ai réalisé la profondeur de la parole. Elle coupe mieux qu'une épée des deux côtés. Elle entre en nous en profondeur. Ça veut dire que ce n'est pas la surface. Dieu va en profondeur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Quelqu'un est juste en train de prêcher. Tu te dis, mince, mais il parle de ma vie. Mince. Mais est-ce que c'est ce que j'ai fait hier? Mais c'est pas possible. Comment a-t-il eu une telle révélation? Parce que la parole de Dieu va en profondeur. Alléluia. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui écoute seulement la parole et qui est guéri? Moi, j'ai déjà vu. Juste en écoutant la parole. Quand elle a reçu la parole, elle a dit ça là. Elle a fait comme... Cette parole-là, c'est pour moi. Juste une parole. Quand elle a entendu la parole, que la parole était libre, elle a dit, cette parole-là, c'est pour moi. Elle a commencé à déclarer. Elle a commencé à déclarer. Elle a commencé à déclarer. Elle a commencé à déclarer jusqu'à ce que la maladie quitte de son corps. Alléluia. La parole est puissante. Bien-aimé, lis la Bible. Bien-aimé, médite la Bible. Bien-aimé, applique la Bible. Alléluia. Je ne te donnerai pas. Je ne vais pas te dire, écoute, je vais prophétiser sur toi aujourd'hui que demain, vraiment, tu auras une grosse voiture. Après-demain, tu auras une grande maison. Et puis dans 4 jours, tu auras un palace. Non. Je vais te dire, lis la Bible. Alléluia. Tu vas voir le palace. Si c'est la volonté de Dieu, dans la Bible. Alléluia. Parce que rien, Dieu ne fera rien en dehors de sa parole. Rien. Il a dit, les richesses des nations viendront à moi. Alléluia. Si elle doit venir à toi, et que Dieu a prévu dans les richesses là, ces palaces, ça viendra si Dieu le veut. Alléluia. Sinon, tu te contenteras de ton petit appartement et tu seras heureuse et tu seras heureux. Alléluia. Parce que Dieu fait comme bon lui semble. Elle va jusqu'au fond de notre cœur. La parole va jusqu'au fond de notre cœur. Il est arrivé, je pense que ça vous est déjà arrivé, où vous entendez quelqu'un qui est en train de prêcher, ou même les chantres qui sont en train de chanter, et puis vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous vous retrouvez en train de par terre, en train de pleurer. Ça vous est déjà arrivé? Parce que la parole va jusqu'au fond du cœur. Dieu parle à nos cœurs. Alléluia. Dieu parle à nos cœurs. Je disais, le premier point, un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, dit la Bible. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Et je disais, il y a un jour également. Et vraiment, je ne veux pas
blesser quiconque. Mais je veux parler de manière véridique, selon la parole. Alléluia. Et pour quelqu'un qui m'écoute présentement, suivez-moi attentivement. Sache que si aujourd'hui n'est pas encore ton jour, c'est parce que tu n'as pas encore la bonne forme. Alléluia. Je vais répéter. Si aujourd'hui n'est pas ton jour, sache que tu n'as pas encore la bonne forme. Dieu veut te façonner davantage. Dieu veut te briser. Il veut te tailler avec précision. Il veut ôter en toi l'orgueil, le moi. On est chrétien, hein? Mais beaucoup de nous sont remplis d'orgueil. Je répète, on est chrétien, mais beaucoup de nous sont remplis d'orgueil. Ils sont tellement remplis d'orgueil qu'ils ne se rendent même pas compte que c'est de l'orgueil. Ils sont convaincus que c'est l'humilité. Et lorsque tu t'approches d'une telle personne et tu lui dis, tu sais, vraiment c'est de l'orgueil, la personne va se mettre dans une colère noire. Tu ne vas rien comprendre. Parce qu'elle est convaincue qu'elle agissait de la bonne manière. Alléluia. Elle est convaincue qu'elle faisait ce qui plaît à Dieu. Mais beaucoup de chrétiens sont orgueilleux, manquent d'humilité, encore plus de reconnaître leurs fautes. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes que jamais ils ne commettent des erreurs. Jamais ils ne font ils ne commettent des erreurs. Jamais. Jamais il y en a, ils ne peuvent jamais demander pardon. Jamais. Parce qu'ils savent tout, ils connaissent, ils ont toute la science, toute l'intelligence, et on ne peut rien leur dire. Ce genre de personnes-là, tu lui parles, il te dit, oh c'est bon là, tais-toi. Je ne parle pas de païens, je parle de nous, là, chrétiens. On se connaît, nous tous. Chrétiens, je parle de chrétiens. Remplis du Saint-Esprit, mais orgueilleux. Alléluia. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Celui qui est humble, c'est celui qui reconnaît ses fautes. Celui qui est humble, c'est celui qui reconnaît qu'il n'est pas Dieu. Hein. Il ne peut pas tout savoir. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Donc personne sur cette terre ne sait tout. Prenons même la Bible. Aucun prédicateur ne va dire qu'il connaît toute la Bible. Il n'y a que Dieu qui connaît toute la Bible. Si quelqu'un te dit qu'il connaît toute la Bible, c'est que franchement, là, il y a un problème. Ça veut dire qu'il est devenu Dieu. Personne ne connaît toute la Bible. La Bible dit qu'il y a d'ailleurs, il y a des mystères que nous ne comprendrons pas. Eh oui. Donc, pour toi, si aujourd'hui, là, ce n'est pas ton jour, pas parce que Dieu ne t'aime pas. C'est parce que tu es trop rempli de toi, bien-aimé. Beaucoup trop d'orgueil. Beaucoup trop de suffisance. Beaucoup trop de moi. Toujours moi. Toujours moi. Avant moi, après moi, pendant moi. Alléluia. Le moi doit mourir aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis le moi doit mourir aujourd'hui au nom de Jésus.